Hello très chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Une guidance aujourd'hui, une guidance à choix dans les énergies du 14 juillet. Mais que se passe-t-il? Pourquoi cette inspiration? Alors petit scarabée, c'est là que je t'invite à écouter cette guidance à partir de maintenant. Voilà, ne te précipite pas sur le choix que tu pourrais éventuellement faire parce que de toute façon il n'y a pas de visuel. Voilà, ne sois pas pressé d'aller directement sur le choix de ta guidance parce que j'ai des petits messages là à te partager qui sont précieux et qui sont vraiment partie intégrante de la guidance. Donc voilà, ça serait dommage de se passer de ça alors que ça vient poser justement l'énergie, le contexte de pourquoi j'ai été inspirée à te partager cette guidance du 14 juillet. Alors c'est la grosse surprise hein, parce que vraiment je suis pas du tout dans des célébrations, en tout cas pas celle-là. Et ce matin, je me suis dit, putain, guidance du 14 juillet, pourquoi guidance du 14 juillet? C'est quoi l'histoire? Bah oui, c'est parce que métaphoriquement, c'était super intéressant ce qui se disait, et puis sur le plan énergétique aussi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse à l'astrologie comme à plein d'autres choses. Et donc, je suis allée écouter un petit peu ce que nous disaient les astrologues. Et il semblerait que la dernière fois qu'Uranus a été dans le signe des Gémeaux, c'était au moment de la Révolution française. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de révolution, de point de rupture avec Uranus, et que je le sens aussi dans ces énergies-là, en fait, euh, c'est ce qui m'appelle, c'est ce qui m'inspire à vous partager cette guidance. Donc bon, Uranus, ça fait une semaine tout pile poil qu'il est entré dans le signe des Gémeaux. Et 7 jours, c'est intéressant parce que le chiffre 7, c'est vraiment c'est la spiritualité, mais c'est la conscience. C'est comment on comprend que il y a peut-être autre chose dans la vie que ce que l'on voit, que ce que l'on croit, que ce que l'on entend. C'est comment on est capable d'élaborer autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus en sagesse, beaucoup plus élevé euh, sur le plan alors dans le champ du conscient, mais j'ai envie de dire aussi sur le plan de l'intellect, et c'est pas l'intellect que nous avons l'habitude de solliciter. Donc il y a ça, et puis le 14 juillet, 14, 1 plus 4, ça fait 5. Et oui, 5 c'est le mouvement, c'est la nouveauté, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est comment on s'affranchit de l'autorité, et comment on comprend qu'en fait l'autorité, c'est pas l'autorité que l'on exerce sur un autre. L'autorité, c'est l'autorité du savoir, c'est l'autorité de la connaissance, c'est l'autorité de la sagesse, pour moi. Ça reste mon modeste point de vue. Donc je trouve ça super intéressant que je sois inspirée en ce 14 juillet à vous proposer cette guidance et qu'on aille regarder du côté de votre leadership. Pourquoi? Parce que si effectivement on fait référence à la Révolution française, à ce 14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille, eh bien c'est un moment où le peuple s'est réveillé en fait et est venu manifester son mécontentement. Et à l'époque, le mécontentement, c'était entre autres parce que les gens crevaient la dalle et qu'ils payaient beaucoup d'impôts. Bon, nous sommes en 2025, je vous invite à regarder la situation actuelle. Voilà. En tout cas en France, hein, on va parler de la France puisque c'est voilà, c'est la fête de la nation, c'est la fête nationale. Donc c'est de regarder où on en est aujourd'hui en 2025 en France. Voilà, dans quel état nous trouvons. Donc c'est à un moment donné, il y a quelque chose en soi qui fait qu'on se dit mais c'est plus possible de continuer comme ça. Et donc cette prise de la Bastille, elle est intéressante parce que la Bastille était un lieu où on emprisonnait. Et métaphoriquement, moi ce que c'est venu me dire, hein, c'est que finalement la Bastille c'était notre ego. Voilà. Donc c'est comment aujourd'hui on peut se sentir, en tout cas entrer en révolution. Contre son ego, de dire mais en fait moi je veux me libérer de la prison que l'ego a créée pour moi parce que sous couvert de vouloir me protéger, en fait cet ego il m'enferme, il me piège, il m'emprisonne, il m'empêche, il me limite. Voilà, mon ego me limite dans ce que j'ai à vivre, dans ma capacité à me déployer, et souvent quand je suis dans l'ego, je ne me respecte pas.
Vous voyez, ça vient vraiment nous parler de ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette guidance aujourd'hui qui s'est invitée pour être dans cette métaphore de comprendre que la révolution, en fait, c'est cette révolution en soi. Parce que, encore une fois, si nous souhaitons voir évoluer nos vies sur le plan collectif, mais ça commence par chacun. Parce que, imaginez bien que si, à un moment donné, on descend tous dans la rue, manifester, tout ça, ok, très bien, hein, c'est une forme de solidarité. Néanmoins, qu'est-ce qui va vraiment évoluer sur le long terme si nous-mêmes, on n'évolue pas? Voyez? Donc, c'est plus profond que ça. Ça veut dire que la révolution, c'est comment chacun comprend que... on en revient toujours à ces histoires de responsabilisation, de comment chacun se responsabilise et comment chacun prend part au collectif et se dit, ok, ben, moi, je vais de mon côté, je vais impulser ça. Donc, si je suis plus authentique, si chacun se met à être plus authentique, si chacun se met à être beaucoup plus aligné, si chacun se met à être dans le discernement, si chacun se met à être dans sa responsabilisation, s'il est évident que le système va changer. Évidemment que le système va changer. Parce que tout ce à quoi vous adhériez jusqu'à maintenant, vous ne pourrez plus adhérer. Il y a des choses auxquelles vous pourrez continuer à adhérer parce que vous estimez que c'est juste, parce que c'est bon, parce qu'il n'y a pas tout à jeter. Mais il y a aussi pas mal de choses auxquelles vous ne pourrez plus adhérer. Et donc, quand l'énergie même qui fait le système n'adhère plus, il n'y a plus d'adhérence, et l'énergie, elle change. Donc, l'énergie, en changeant, elle fait naître un nouveau système. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose... Et il y a vraiment cette notion d'énergie, de stagner, de s'enfermer, d'être coincé dans quelque chose. Je vous dis ça parce que, en fait, tout à l'heure, hein, je décide d'aller acheter du pain à pied, puisque j'habite en ville, et à aucun moment je ne pense que le défilé du 14 juillet va avoir lieu à ce moment-là, parce que pour moi il est tôt, et que ça n'a pas encore commencé. Enfin, sauf que je sors de chez moi et j'entends... Ah, je dis, bah si, ils y sont. Bon, alors comment je fais? Parce que je ne vais pas traverser toute la place où il y a tout le monde, j'ai pas envie, machin. Donc à l'aller, je fais un détour et tout ça, machin, pour aller chercher mon pain. En retour, je me dis, oh, chier, je vais pas me taper un détour. Puis j'observe, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, à cette manifestation, à cette célébration. Et c'est fou parce que je suis avec mon pain là, avec ma baguette à la française. Je remonte avec mon pain sous le bras et quand j'arrive sur le lieu effectivement où a lieu la commémoration, la célébration, je vous assure, c'est la première fois de ma vie que je sens ça. J'ai mes 3 chakras solaires du cœur et de la gorge qui ont fait comme ça, instantanément. Ils se sont fermés, mais alors j'ai senti une oppression au niveau de la cage thoracique, au niveau de la gorge. J'ai traversé cette place, mais alors j'ai accéléré le pas, j'étais mal, mais mal. Et jusqu'à ce que je rentre chez moi, il a fallu que je prenne des profondes inspirations, des profondes expires, enfin que je fasse ça, mais alors pendant 5 minutes jusqu'à ce que j'arrive chez moi, et qu'arrivé chez moi, je commence à me sentir mieux et que je sente mes chakras. Mais alors ça a été vraiment comme une tortue qui rentrerait dans sa carapace. Donc je me suis dit, waouh, putain, là, les grégores énergétiques, waouh, tout ce qui... tout ce qui est véhiculé dans l'énergie. Waouh, waouh, waouh. Les gens vont rentrer chez eux avec tout ça. Eh bien, mes amis, bien le bonjour. Bien demain, quand vous allez bosser et tout. Moi, j'ai envie de vous dire, nettoyez vos énergies. Hein. Nettoyez-vous, purifiez-vous. Je sais pas, faites ce qu'il faut parce que c'était lourd. Et puis après, je me suis dit, mais waouh, quoi. Je suis au téléphone avec une amie. Un avion qui passe. Hein. Je sais pas si c'était un mirage ou ce que c'était. Donc, qui vous vrille les tympans, et puis voilà, hein, qui réveille la mémoire de la guerre. Hein. Moi, j'ai senti vraiment, je me suis dit, waouh, waouh. Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe, en fait, dans ce... Je me dis, pourquoi il y a besoin de ça, en fait? Est-ce que ça peut pas être, je sais pas, célébré d'une autre façon? Parce que cet avion-là qui passe, c'est hyper, je trouve c'est hyper anxiogène. Ce bruit fracassant, là, ce truc... Bon, et puis et après il y a la notion du feu d'artifice aussi. Je me dis putain, le feu d'artifice, le bruit que ça fait. Mais le bruit que ça fait quand ça pète, c'est la guerre quoi. C'est
Ah oui, oh la belle bleue, oh la belle verte, oh la belle rouge, oh la belle rose, tout ça, machin, ceci, cela. Oui, ok, très bien, mais quand même, dans ce que ça vient réactiver dans l'inconscient collectif, je sais pas, je m'interroge, j'ai quand même une interrogation. Je vous parle même pas de l'impact sur les enfants, de la dangerosité même si ce sont des professionnels aguerris, ben, on n'empêche que. Et puis aussi, on en parle de nos amis les oiseaux, du vivant, la nuit, qui vit le feu d'artifice, du nombre d'oiseaux qui meurent parce qu'en fait, ils sont complètement affolés, ils n'ont plus leur repère, ils rentrent dans des murs, dans des pylônes, dans des arbres, dans des... Voilà, alors moi, je ne veux pas jouer la trouble faite, mais juste, je m'interroge en fait. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi il y a ce besoin pourquoi ça ne peut pas être célébré autrement, en fait? Pourquoi il n'y a pas une autre façon euh, plus humaine, plus chaleureuse, plus fraternelle, plus conviviale? Je comprends pas. Voilà. Bon, voilà, ça reste mon interrogation. Hein. C'est pas, je suis pas en train de juger, je suis pas en train de critiquer, je suis pas en train de dire oh là là c'est n'importe quoi. C'est juste que moi ça m'interpelle en fait. Dans tout ce que je vois de ce que ça véhicule sur le plan vibratoire, je me dis waouh, c'est lourd, c'est extrêmement lourd. Euh, voilà. Et je constate quand même qu'on vit dans un système, dans une société qui aime bien les chapes de plomb, qui aime bien que ça plombe, qui aime bien que ça nous laisse au sol, qui aime bien nous laisser un peu groggy, vous voyez, un peu comme ça. Voilà. Et donc, l'inspiration de ce 14 juillet, ben, c'est comment vous allez sortir de cet état et comment vous pouvez être dans votre leadership, comment vous pouvez être dans votre souveraineté, comment vous pouvez être dans votre pouvoir, parce que la prise de la Bastille, ça vient aussi nous parler de ça. Ça vient nous parler de renverser le roi. Hein, d'accord. Donc, peut-être qu'il est temps de reprendre chacun sa souveraineté et de savoir par où ça passe, de reprendre sa souveraineté. Ok, voilà. C'était la petite intro. Donc, on va aller voir tout de suite avec l'oracle qui m'a appelé, que je n'utilise jamais. C'est la numérologie énergétique. Donc, je vais tirer 3 cartes. Hein, et on va aller voir... Ah, bon, ok, d'accord. Il y a 5 cartes. Ah, ça va être long. Pourquoi? 5. Bon, mais 5. Okay. La première carte, ici, avec, vous allez voir ce qui vous parle, si c'est l'illustration, si c'est le chiffre, enfin le nombre, pardon, qui est le 10, et développer. Ok. Premier choix. Pour le deuxième choix, nous aurons... Qu'est-ce que nous avons, Simone, pour le deuxième choix? Deuxième choix. 43. Comprendre. C'est super intéressant, hein, parce que j'ai parlé de leadership. Donc, le 10, c'est le 1. Hein, voilà. Ici, comprendre, c'est le 7. Hein, voilà, 7. 2 x 7, 14. Donc, la spiritualidad, la conscience. 2. Le troisième choix. Oh, j'ai les oreilles qui sifflent ici. Troisième choix. Œuvrer. C'est le 4. Œuvrer. Ok. Le quatrième choix. Rien que pour ça, vous pouvez me mettre des likes. Ah oui, je vais vous dire quelque chose par rapport à ça aussi, que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors, le quatrième choix. Accorder. 22. Encore 2 et 2, 4. Alors, 22, c'est un maître nombre aussi. Hein. Accorder. 4. Et le cinquième. Et le cinquième, favoriser 35. 5 et 3, 8. L'équilibre et l'abondance. Bon, je vais vous les remontrer parce que vous allez dire, oh là là là, c'est quoi le bordel?
Alors, pour le choix number one, nous avons ici développer. Pour le choix numéro 2, nous avons comprendre. Pour le choix numéro 3, nous avons œuvrer. Vous pouvez faire des petits arrêts sur image. Hein. Pour le choix numéro 4, nous avons accorder. Et pour le choix numéro 5, nous avons favoriser. Ok? Allez, avant de commencer, ce que je voulais vous dire, oui, c'est que je vous remercie pour toutes vos interactions qui me soutiennent en fait, qui soutiennent mon travail, qui soutiennent tout ce que je vous propose. Parce que même si c'est de la joie à chaque fois, pour moi c'est du temps, c'est beaucoup de temps, c'est le temps d'abord de préparation avant la guidance, parce qu'il y a toujours un temps de préparation. C'est la guidance en elle-même, donc c'est aussi ce temps que je consacre à me connecter pour canaliser, vous partager des possibles éclairages. C'est ensuite le temps de montage que ça demande, le temps de publication, de partage, parce que tout ça, ça prend beaucoup de temps, ça paraît pas, parce que vous arrivez sur les vidéos, vous faites votre choix, papa, c'est parti. Mais il se passe, pour moi, c'est beaucoup de temps. Par exemple, pour vous, j'en sais rien, 20 minutes d'écoute ou 30 minutes d'écoute pour vous. Ben, pour moi, c'est entre 2 heures, 2 heures et demie, parfois 3 heures en tout. Puisqu'il y a aussi le temps de préparation du visuel. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que j'apprécie votre gratitude quand vous la manifestez d'une façon ou d'une autre. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre un commentaire. Vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner. Ça peut être aussi juste vous mettez un emoji, j'en sais rien. Pour aujourd'hui, vous mettez bleu, blanc, rouge. Vous mettez feu d'artifice. Vous mettez des oiseaux. Vous mettez des cœurs. Vous mettez ce que vous voulez. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'apprécie toujours votre gratitude quand vous me l'exprimez. Ok, on y va tout de suite avec vous qui avez fait le premier choix avec le chiffre 10 développé. Donc ici, le chiffre 10, on a l'énergie du 1, donc c'est le début, c'est le commencement. On a tout à notre disposition. Et c'est pas parce que je commence quelque chose que je n'ai pas les outils nécessaires pour le commencer. Si je le commence, c'est que j'ai justement à ma disposition tout ce qu'il faut. Et c'est de ne pas attendre d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour commencer. Moi, c'est ça que j'entends ici. Parce que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a la notion de développer un projet. Vous avez peut-être envie de vous lancer dans l'auto-entreprise. Vous en avez marre d'être salarié, vous voulez lancer votre propre... vous voulez vous sentir libre, on a quelque chose comme ça. Vous voulez vous sentir libre et vous voulez développer votre projet et vous dites oui mais il me faut ci, il me faut là, il me faut machin. Et est-ce que vous n'êtes pas en train de créer du problème où il n'y en a pas? Est-ce que vous pouvez pas simplement vous dire mais en fait j'ai tout en moi, j'ai toutes les ressources en moi pour le démarrer ce projet. Et en fait c'est comment je me connecte à ces ressources et surtout comment j'ai foi en ces ressources, comment j'ai confiance en ces ressources. Et c'est comme ça que je vais grandir. Et c'est comme ça que mon projet va pouvoir se développer. Il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est que développer, j'ai toujours appris, moi, en français, que pour pas se tromper, savoir qu'il y avait, retenir que développer, il y avait un L et deux P. Ce que j'avais entendu, c'était développer contient une langue et deux pieds. Donc, ça vient vous dire aussi que vous avez la capacité de développer votre projet parce que vous avez ces deux jambes qui vous permettent de vous mettre en mouvement, d'aller de l'avant. Et puis, vous avez cette langue qui vous permet de communiquer autour de ce projet. Donc, moi j'entends, soyez dans ce mouvement, dans cet élan de oui, j'y crois. Oui, en fait, je crois en mon projet. Mais peu importe qu'autour on me dise, ah, mais tu crois, ça va marcher, oh là là, mais en ce moment tout se casse la gueule, oh, mais il y en a plein qui ont essayé déjà et ça n'a pas marché. Ben ouais, mais vous n'êtes pas les autres, vous êtes vous. Et votre projet, il vous est propre. Les autres ont peut-être le sentiment que ça ressemble à quelque chose qui a déjà été fait, mais ça ne peut pas ressembler à quelque chose qui a déjà été fait. Parce que vous êtes unique, donc c'est votre énergie. Ce sont vos outils, c'est ce que vous portez. Ce sont vos capacités. Vous comprenez, c'est votre vibration. Donc c'est pour ça que c'est important. Développer, peut-être aussi que vous êtes en train de vous développer en ce moment. Vous sentez que vous êtes en train de vous expanser. Vous sentez que vous êtes en train de grandir, qu'il y a plein de choses que vous êtes en train de capter.
vous sentez que vous êtes en train de vous élever, vous êtes, voilà, vous sentez que vous sentez que vous êtes en chemin. Peut-être que vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose aussi qui cherche à prendre sa place. Vous ne savez pas quoi encore trop, comment, tout ça. Vous distinguez pas trop, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une part de vous, voilà, il y a quelque chose qui cherche à prendre sa place et en même temps, vous êtes entre deux. C'est-à-dire que vous êtes en même temps dans une espèce d'excitation et de, bah oui, vous avez bien envie de voir ce qui a envie de prendre sa place et en même temps, ça vous fait un peu flipper parce que ah, si ça vient un peu révolutionner votre vie, si ça vient vous sortir de votre zone de confort, si ça vous amène, vous voyez, à dépasser un petit peu vos limites et tout ça, ouh, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je sens quelque chose comme ça ici. Ok? On continue. Alors, je vais essayer de ne pas me mélanger las cartas. On continue avec libération énergétique. Et il y a vraiment, ouais, il y a vraiment la notion de grandir, ou peut-être que vous avez des capacités qui sont en train de se développer. Alors les capacités, encore une fois, hein, c'est pas forcément des capacités psychiques, des médiumniques et tout ça. Ce sont peut-être des capacités, vous êtes en train de reconnecter avec un potentiel, un don, un talent, une facilité, une aisance, quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est en train de se développer et ça vous amène beaucoup de joie en fait. Vous avez beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à découvrir ça, vous voyez, à vous dire ah mais c'est chouette en fait, c'est nouveau, j'adore, on a une guérison émotionnelle, on a l'épanouissement ici, vous voyez, il y a quelque chose qui rend heureux, il y a quelque chose qui fait que on est en train de s'épanouir, on est en train de s'ouvrir, on est en train de se révéler, on est en train euh, oui, de se rendre compte aussi qu'on peut, qu'on est capable, là où on pensait qu'on ne l'était pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui tout d'un coup, qui est quelque chose qui est abondant. Vous voyez, on a les rêves, donc ça va bien avec le fait de manifester un projet ou de manifester un rêve. On sent que c'est une période qui est florissante, c'est une période abondante, c'est une période propice. Ici, on vous parle d'intuition. Donc, c'est pour ça que je vous disais, ne vous laissez pas détourner par les autres qui vont vous dire ah mais oui, mais t'es sûr, mais tu crois que. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur. Si c'est quelque chose que vous portez, c'est quelque chose que vous êtes venu incarner d'une façon ou d'une autre. Peut-être que pour l'instant vous n'avez pas la forme, peut-être que vous voyez, mais en tout cas c'est là. Et on vous dit n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Voilà, n'abandonnez pas ce projet parce que c'est quelque chose qui alors encore une fois attention projet c'est quelque chose qui est là, qui est très fort en vous, qui revient vous chercher régulièrement, qui vous sentez quand vous y pensez, ça vous fait vibrer, ça vous il y a une espèce d'émulation, il y a quelque chose qui naît. Si c'est un truc qui apparaît une fois et qui disparaît, c'est pas du tout c'est pas quelque chose que vous êtes enfin, je veux dire, c'est pas dans votre vocation, c'est plutôt quelque chose qui serait égotique, hein, vous voyez, je m'imagine que, mais en fait, mais pas du tout, vous voyez. On a quelque chose comme ça. Donc, voilà, n'abandonnez pas vos rêves, hein, ouais, magnétisme. Donc, pour certaines des capacités qui sont en train de se révéler, c'est ce que je disais, alors ça peut être effectivement votre magnétisme, ça peut être votre vibration qui est en train d'augmenter, c'est votre taux vibratoire qui est en train d'augmenter, c'est vous accédez à des champs de conscience qui sont de plus en plus élevés, vous êtes de plus en plus en sagesse, hein, c'est-à-dire que vous commencez à capter maintenant de plus en plus vite ce que vous êtes en train de vivre, les expériences que la vie vous offre. Le magnétisme, c'est aussi votre capacité. C'est comment vous attirez les autres à vous. Et ça, peut-être que c'est en train de se développer en fait. Peut-être que vous êtes en train d'attirer de plus en plus de monde à vous parce que, j'en sais rien, peut-être que votre projet en fait suscite de l'intérêt auprès d'autres et puis vous avez envie que ce soit un projet participatif, un projet à partager avec d'autres. Ça peut être, j'en sais rien, vous commencez à vous lancer dans quelque chose et puis vous commencez à être vu, à être connu sur les réseaux ou peu importe en tout cas. Mais il y a quelque chose qui fait que dans l'énergie, c'est vraiment propice à ce que vous commenciez vraiment à vous révéler. Et ne vous empêchez pas de vous révéler. Vous avez des peurs qui risquent de refaire un petit peu surface, de remonter pour vous dire ah mais non, mais voilà, ou quelque chose de très inconscient, ou des mémoires, ou des croyances, de quelque chose qui est là du transgénérationnel, de oui mais ça c'est pas pour moi, voilà, et vraiment comprenez que vous êtes venu libérer tout ça, vous êtes venu le libérer,
et vous êtes venu l'incarner, ok? La fatigue, ça c'est la période pour moi de laquelle vous sortez, parce que aujourd'hui, je sens que vous comprenez mieux en fait, vous comprenez mieux ce qui vous fatigue, vous comprenez mieux là où vous perdez, de l'énergie, là où c'est pas ok pour vous, parce que c'est pas depuis le cœur en fait, voyez, parce que vous êtes dans le contrôle et dans la résistance. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On regarde avec mon oracle de vie. Bon, je vais faire des guidances pas trop longues parce que c'est une guidance. J'ai pas l'habitude. Blessure d'humiliation. Oui, ok, blessure d'humiliation. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de garder la foi en vous, vraiment, gardez la foi en vous, ayez confiance en vous, et ne vous laissez pas détourner. Les autres ne vous parleront que d'eux, que de leur peur, que de leur projection, que de leurs croyances, qu'ils portent pas. Ils n'ont pas vos ressources, ils n'ont pas vos potentiels, et ils portent pas cette énergie, ils portent pas ce projet-là. Eux, ils en portent d'autres, d'accord? Donc, c'est vraiment aussi d'entendre ça. Donc, c'est aussi d'aller vers des êtres qui vous stimulent, qui vous encouragent, qui vous disent que vous avez raison de croire en vous, qu'autant que vous n'avez pas tenté l'expérience, de toute façon. Donc, l'expérience, elle est à vivre, quoi que ça donne, d'accord? Mais en tout cas, l'expérience, elle est à vivre. Et moi, j'entends que si vous deviez être dans la notion de réussite, de succès et tout ça, dites-vous que la réussite, en fait, c'est de croire en vous. C'est de croire en vous et de matérialiser ce projet, peu importe ce que donnera le projet. Peut-être qu'en fait, le projet, il n'est pas là pour vous apporter ce que vous pensez qu'il va vous apporter. Le fait de mettre ce projet en œuvre, en fait, peut être simplement là pour vous permettre de révéler des capacités dans l'organisation, dans l'autonomie, le fait de dépasser des peurs qui font que c'est ça qui a besoin de se révéler. Et c'est pour ça que vous êtes amené à concrétiser ce projet. Mais peut-être que ce projet va vous permettre de mettre en avant des compétences, des qualités dont vous avez besoin pour réaliser un autre projet qui, celui-là, sera viable. J'espère que je suis claire. Les besoins. 37, 7 et 3, 10. Ok. De quoi est-ce que vous avez besoin pour réaliser ce projet? Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, c'est là. Est-ce que moi, j'ai tout? Est-ce que... voilà. Et comment je ne me limite pas, hein, voilà. Parce que très vite, je peux me limiter. Quand je me limite, je m'auto-sabote. Ok. La loi de l'attraction. Bon, ben voilà, hein, on en a parlé. C'est aller vers des êtres qui vous stimulent, des êtres qui vibrent la même fréquence que vous, des êtres qui vont peut-être vous inspirer aussi à travers les conversations que vous allez avoir. Et on vous parle de la magie. Donc, permettez à la magie qui est en vous de s'exprimer, d'opérer. D'accord? Vraiment, la magie, c'est quand l'âme agit. Donc, c'est quand je suis à l'écoute de mon âme. Et c'est quand je suis ces appels intérieurs. Alors, je suis du verbe suivre, mais j'incarne du verbe être. Je suis mes appels intérieurs, d'accord? Et donc, ici, ça vient vraiment parler de ça. On continue avec l'oracle à haute vibration. J'ai du mal à parler. Je suis un peu fatiguée. Mon week-end a été intense. Et du coup, je suis un peu... La nuit a été courte. C'est pour ça que 5 soirs... Faut que je vous aime, hein, je vous assure. Qu'est-ce que nous avons? Bon, l'intuition, encore. Je pense que ça insiste fort, ok? Bon, faites confiance à cette intuition. Faites confiance à ce que vous sentez là, ce que ça vous dit à l'intérieur. Même si on vous dit, oh mais non, mais ça marchera jamais. Ah mais non, c'est pas une bonne idée. Ah mais non, mais... Bon, voilà, faites confiance à votre intuition. Vous savez, les visionnaires, ils voient avant tout le monde et quand ils parlent, on leur dit, ah mais non, mais sauf qu'ils voient tellement longtemps avant tout le monde. Voilà, et après on dit, ah mais oui, tiens, j'avais dit, vrai. Oui, ça c'est votre moteur, d'accord? C'est votre énergie, voilà. Aimez-vous suffisamment pour vous autoriser à le manifester, ce projet. Et encore une fois, comme je vous ai dit, la réussite. Hein. Bon les gars, je pense que... Allez, on va rester là. Ça fait 3 fois qu'on vous dit « écoute ton intuition ». Donc, ça suffit de douter de vous maintenant. Vous faites confiance. Hein. On se bouge le cul. Hein. Leadership, d'accord? Voilà. Les portes magiques de l'intuition. Ah non, c'est pas ça pour vous. Excusez-moi. Ça sera donc l'oracle des messages de ton âme. Là, si on a encore les histoires d'intuition...
Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment pour vous dire, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance au divin qui est en vous, incarnez-le, ce divin, connectez-vous à lui. Il est là, ce principe créateur. Vos désirs, vos rêves, vos projets, quels sont-ils? Voilà, mais le projet, ça peut être de partir en week-end, voilà, ça n'a pas besoin d'être des trucs, ne commencez pas à chercher des trucs, ah oui, non, moi j'ai pas de projet, qu'est-ce que ça doit être mon projet? Non, peut-être que votre projet, c'est juste d'être heureux, voilà, parce que vous sentez que, ben non, c'est pas encore ça, donc voilà, peut-être que votre projet, c'est d'être en paix, peut-être que votre projet, c'est de rire plus souvent, peut-être que votre projet, c'est de prendre soin de vous, peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça n'a pas besoin d'être... Écoutez les astres! Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Bon, alors vous, non seulement on vous dit, alors, et tu vas écouter ta guidance intérieure, ça c'est la première chose, et puis aussi, tu es guidé, d'accord? Donc, pas de souci, pas de panique, pas de machin, tu écoutes, hein, à partir du moment où tu as écouté, voilà, tu as un petit doute? Ok, ben, hop, connecte-toi aux étoiles, entends, et puis tu vas recevoir les signes et les synchronicités dont tu as besoin. Ok, voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Merci pour toutes vos interactions. Je vous souhaite bon chemin et je vous dis à tout bientôt. Salut! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 ici avec le 43, comprendre. Alors, ce que je sens ici tout de suite dans ce groupe, c'est comment vous pouvez reprendre votre leadership, comment vous pouvez affirmer votre leadership. Eh bien, ça va être tout simplement en sortant, mais tout simplement, comme si c'était hyper simple, vous savez, mais c'est ce que je sens. Ça va être de sortir de la sphère mentale. Et la notion de comprendre. Comprendre, ça veut dire prendre avec. D'accord? Donc, il y a déjà tout ce que l'on a en soi, tout ce que l'on comprend, tout ce que l'on contient, hein, tout ce qui est en soi. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, ça vient nous dire aussi, mais dans la vie, qu'est-ce que tu prends avec toi? Qu'est-ce que tu choisis de prendre avec toi? Avec quoi tu choisis de marcher? Avec quoi tu choisis d'avancer? Et avec quoi? Ça va être avec quelle croyance? Avec quelle projection? Avec quel héritage? Avec quel souhait? Avec quel désir? Avec, voyez, avec quelle émotion est-ce que tu choisis d'avancer? Qu'est-ce qui est ton moteur? On nous parle aussi de ça, hein. Voilà, de comprendre. Qu'est-ce que tu prends et qu'est-ce que tu choisis de prendre avec toi? Et c'est notre capacité ici, comprendre, c'est la capacité du discernement. Voilà. Tiens, dans ce que Florence est en train de dire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? Qu'est-ce qui fait écho, qu'est-ce qui ne fait pas écho? Ok. Dans le livre que je suis en train de lire, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? On nous parle de recyclage ici, de votre capacité à recycler, de votre capacité à trier, de ne pas tout prendre pour argent comptant. Tout ce qu'on vous dit, c'est paroles d'évangile, tout ce qui vient d'ailleurs, c'est paroles d'évangile. Non, c'est d'arriver à faire le tri et de vous dire non, moi ça ne me parle pas. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça ne me parle pas et c'est ok, d'accord? Ça vient vraiment nous parler de ça. Plutôt que d'être toujours dans cette espèce de surenchère intellectuelle où on veut absolument comprendre. Oui, mais si l'autre il a dit ça, alors c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que machin. Stop, vous allez... je pense que dans ce groupe, vous êtes des migraineux. Vous avez souvent mal à la tête, en fait. Vous avez mal à la tête, vous voulez comprendre, vous voulez, oui, mais moi je comprends pas pourquoi l'autre il a dit ça, et moi je comprends pas pourquoi l'autre il change pas, et moi je comprends pas pourquoi, et moi je, et moi je, et moi je. Donc demandez-vous pourquoi, et moi je. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas en vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu qui était en vous? On y va avec libération énergétique. Après, dans ce groupe, on peut aussi avoir 43, comprendre. Peut-être que le 7 pour vous est très important. Hein, voilà. Peut-être que vous êtes dans la recherche, dans la quête de vérité, dans la quête spirituelle. Des chercheurs ici. Des chercheurs, des quêteurs, voilà. Mais regardez, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître que je trouve très intéressant, c'est est-ce que ça nourrit ou est-ce que ça compense? Et c'est pas la même chose. Voilà. Parce que quand je me nourris, c'est parce que j'ai faim.
Quand je compense, c'est parce qu'il y a du vide. J'ai besoin. Donc quand je compense, c'est comme si je mange alors même que j'ai pas faim. D'accord? Donc voilà. Pourquoi vous faites toutes ces recherches? Pourquoi il y a cette quête? Pourquoi il y a ce... Voilà. Est-ce que vraiment ça nourrit votre âme? Ou est-ce que ça vient compenser quelque chose? Ça vient combler? Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de compenser? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas rester vacant? Parce que rester vacant, ça veut dire que ça laisse la place. Ça laisse de l'espace. Hein, à quelque chose qui pourrait arriver, quelque chose de nouveau qui pourrait arriver. Quelque chose de nouveau, ou quelqu'un de nouveau, ou nouveau projet, une nouvelle proposition, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Habitude de vie nocive. C'est intéressant, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de... Je parlais de limite et d'auto-sabotage, c'est dans ce groupe et dans l'autre. Je sais pas, putain, il y a tellement d'infos quand je fais des guidances comme ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et je sais jamais, est-ce que c'est à vous que je l'ai dit, est-ce que c'est au groupe d'avant, est-ce que... Bon, peut-être que vous avez hésité avec le groupe d'avant, vous pouvez peut-être aller écouter, peut-être que ça venait dire ça. En tout cas, c'est ouais, de regarder dans ce avec quoi je choisis de faire mon chemin, ce avec quoi je chemine tous les jours. Et est-ce que c'est OK pour moi ou est-ce que c'est pas OK pour moi? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est pesant? Est-ce que ça me permet d'avancer? Est-ce que ça me permet de m'épanouir? Est-ce que ça me permet d'être bien, d'être dans une vie en bonne santé, de manifester une vie en bonne santé ou pas? Vous voyez, ça vient regarder, ça vient dire de regarder à cet endroit. On a le passé, donc je vous ai dit ici, hein, il y a une invitation au recyclage, hein, à trier de qu'est-ce que je laisse, hein, qu'est-ce que je laisse derrière moi, hein, qu'est-ce que je laisse au passé. Qu'est-ce que je laisse au passé, puis qu'est-ce que je laisse peut-être à mes ancêtres. J'ai peut-être pris au passage un truc là, en passant vite fait, là, j'ai pris ça et de se dire non mais en fait, si je l'ai pris, alors même que ça appartient au passé, c'est que c'est quelque chose qui doit rester derrière. Donc peut-être ça n'a pas été dépassé par ma famille, donc c'est comment moi je le dépasse. Mais c'est comment je le dépasse dans le sens de oulala, ça va être un truc, oh là là, l'expérience, le truc de fou, je vais jamais y arriver. Non, c'est simplement de se dire, ben ok, en fait ma famille a visiblement eu du mal à s'en libérer ou n'a pas voulu s'en libérer ou n'a pas pu se libérer de ça. Par contre, moi je choisis de me libérer au nom de ma famille. Par amour pour moi et pour ma famille, je choisis de nous libérer tous de ça parce qu'en fait, c'est nocif. C'est nocif, ça ne nous empêche pas d'avancer, de nous épanouir, que ce soit abondant et florissant. Ça nous maintient dans quelque chose de restreint, de petit, de contraint, et c'est pas ok en fait. Dans une forme de misère, de manque, on a ça ici, pas mal. L'intuition, ouais, voyez. C'est de sortir de la sphère du mental pour descendre dans la sphère du sentir en fait. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, estime de soi. Okay. Donc j'ai parlé d'abondance, j'ai parlé de se réaliser, de s'épanouir, de s'accomplir. Hein, vous voyez que c'est un lien avec l'estime de soi. Donc vraiment regardez avec quoi vous êtes, hein, avec ce qui vous empêche ce qui vous limite en fait. Qu'est-ce qui vous limite dans la vie? Et qu'est-ce qui fait que vous restez avec cette limite en fait? Bon. Ok. Guérison émotionnelle, l'abondance, le fait de s'épanouir, de s'accomplir, de fleurir. Ok, on continue avec l'oracle à haute vibration. Ouais, vous, c'est aussi de comprendre que peut-être que vous êtes arrivé avec quelque chose qui se transmet de génération en génération et c'est comment vous dites ouais, non c'est bon, moi je ne vais pas me payer ça toute ma vie là, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de vivre avec cette maladie qui m'empêche, j'ai pas envie de vivre avec cette croyance que j'ai pas droit à l'amour, je veux pas continuer à vivre avec cette croyance que de toute façon l'argent c'est pas bien d'avoir de l'argent, donc du coup je suis dans la galère, même si je travaille, j'ai jamais de... Vous voyez, on a la remise à zéro. Vous remettez les pendules à l'heure, hein, voilà. Et on vous les remet à l'heure d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment la notion de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Bon, allez, c'est bon. On va rester là, hein. Mettre ton mental en pause, c'est ce que je vous ai dit. Donc il y a autre chose de plus grand à regarder.
C'est-à-dire que je sors de la sphère de oui, mais je comprends pas, et pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi c'est bloqué, et pourquoi ci, et pourquoi là. Bon, là, vous aurez jamais la réponse. C'est plutôt de regarder du côté, tiens, moi, je vais peut-être regarder déjà un petit peu comment j'ai été éduquée par mes parents. Dans quel univers j'ai baigné, dans quelle énergie j'ai baigné, et qu'est-ce que je retrouve dans ma vie aujourd'hui que j'entendais peut-être ma mère dire, ou mon père dire, ou ma grand-mère dire, ou mes grands-parents dire. Voilà, c'est de regarder un peu tout ça et de me dire, ok, de toute façon, si je suis venue moi aussi avec ça, c'est parce que je peux le libérer. Voilà, je sais que je peux le libérer. Alors si mes ancêtres avant moi n'y ont pas cru, moi en tout cas, je crois en moi. Je crois en moi, j'y crois, et puis je vais me libérer de ça. Mais pas parce que je suis un super-héros, c'est juste parce qu'en fait, j'ai envie de favoriser l'abondance dans ma vie. c'est juste ça. Et j'ai envie de manifester ma meilleure vie et d'avoir accès à toute l'abondance qui m'est destinée comme elle est destinée à tout un chacun. Ok. Voilà, mes lumineuses, que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. En tout cas, c'était les messages à travers cette guidance. Faites-moi savoir si vous voulez. Bon chemin, à tout bientôt. Salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, œuvrer avec le chiffre 4. Alors, le chiffre 4 et œuvrer, ça vient, ici c'est un petit peu antinomique. Parce que d'un côté, il y a cette énergie, il y a quelque chose en soi qui pousse, qui a envie, et en même temps, ah, putain, il y a ce cadre. Aïe, aïe, aïe. Il y a le 4 du cadre. Le 4 du cadre dont on n'ose pas sortir. Et on est un peu coincé là-dedans, on est un peu coincé, on est un peu limité parce que, et oui, mais moi j'aimerais bien faire ça, mais ça rentre pas dans le cadre. Comment je fais? Ça rentre pas dans la case, merde. Il y a un peu un truc avec l'autorité ici, hein, les chouchous quand même. Hein. Voilà. Donc vous, on sent que pour affirmer votre leadership, hein, pour reprendre votre pouvoir, eh ben, ça va être de casser les codes. Eh ben oui, d'accepter de sortir du cadre. De mettre un petit pied en dehors, là, de se dire, je sors du cadre. Vous savez, c'est comme les gamins quand ils cherchent. Non, je t'ai dit non. Eh ben, il y a un petit peu un truc comme ça. C'est-à-dire que vous, à l'intérieur, ça fait vas-y. Vous sentez que ça pousse. Alors vous dites, allez. Et puis, il y a votre petite voix intérieure là qui vous dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit non. Je t'ai dit, tu ne sors pas du cadre. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu cherches des ennuis ou quoi? Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je veux pas que. Vous voyez? On a un peu ça là. On est pris entre la passion et la raison. On est pris entre j'ai envie, mais j'ai la trouille. J'ai putain, ouais, mais j'ai envie d'être libre, mais si j'y arrive pas. Vous voyez, on a il y a cette ambivalence ici. Il y a un truc de, putain, j'ai envie de dire, allez, shit. Voyez, on sent que ça vous... Et en même temps, voilà, et en même temps, il y a plein de peurs, il y a plein de... Alors ça peut être la peur du manque, mais ça peut être la peur d'être rejeté, ça peut être la peur de ne pas y arriver, ça peut être... Voilà, il peut y avoir tellement de peurs ici que moi j'ai envie de vous inviter à regarder, vraiment vous poser, être en introspection et de vous dire, ok, et c'est comme ça que vous allez affirmer votre leadership, c'est-à-dire que à un moment donné, fait votre souveraineté, parce qu'en 14 juillet, on parle de ça, on parle de souveraineté, de liberté, enfin, de retrouver sa souveraineté, de ne pas être emprisonné par l'ego qui nous limite et tout ça. Et donc, le fait d'œuvrer et de s'autoriser à, c'est de regarder, c'est de se dire, ok, en fait, concrètement, de quoi j'aurais envie? À quoi est-ce que j'aspire? Et en face, de quoi j'ai peur? Et donc, le pire qui puisse m'arriver, voilà, du pire au moins pire. Voilà. Essayez vraiment de faire ce petit exercice, hein, ce petit jeu. Essayez de faire ce petit jeu. Et de le voir écrit sur le papier, vous allez voir que c'est pas la même chose. Ça va prendre une autre dimension. Vous allez voir à quel point vous êtes grand par rapport à vos peurs, en fait. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus grand que vos peurs. Et donc ici, c'est ça qu'on vous dit. D'accord? Voilà, ne vous empêchez pas parce que regardez ici, on a comme moi je vois un buste ici qui est pris comme dans des bandes, vous savez qu'on aurait serré là, dans une espèce de carcan alors peut-être que vous dans ce groupe, hein, vous avez porté un corset, hein, vous avez eu des problèmes, on a quelque chose avec la contention, vous voyez, avec la contention, peut-être que
j'en sais rien. Peut-être que vous avez une contention chimique, peut-être que vous portez des bas de contention, peut-être que vous vous contenez aussi beaucoup. Vous êtes beaucoup dans le contrôle, vous êtes beaucoup dans le... voilà, on sent que, ouais, peut-être que vous contrôlez vos émotions, parce que vous avez peur que ça déborde, que vous avez peur de sortir du cadre, justement, de vous répandre, peut-être que... Et puis peut-être parce qu'on vous a empêché aussi de sortir du cadre, hein. Peut-être qu'on vous a empêché de vous répandre, mais dans le sens de vous exprimer aussi, de prendre votre place. Voilà, donc ça vient aussi peut-être nous parler de la place qu'on n'ose pas prendre dans ce groupe. Ok, on y va tout de suite avec mon oracle de vie. Je développe pas beaucoup parce que je vous donne l'essentiel, parce qu'il y a 5 guidances et que je suis un peu fatiguée, que j'aimerais me poser. Voilà, je prends soin de moi. Donc après, si vous voulez qu'on développe, vraiment, je vous invite à me contacter. C'est toujours avec joie que je vous accompagne pour des guidances, des lectures d'âme, j'adore. Chakra du plexus solaire, je fais. Je fais. Voilà, je ne me pose plus la question. J'y vais. J'y vais. Voilà, même pas peur. Même pas peur, je m'affirme. J'affirme ma souveraineté. Ben, c'est ça, hein, le chakra solaire. C'est le soleil, c'est le lion, c'est l'énergie yang. C'est yang. C'est j'y vais, je fais. Pas peur. Vraiment. Besoin. Il y a le premier groupe qui a sorti la notion des besoins ici. Voilà. Donc, c'est aussi de comprendre que ce qui vous pousse à l'intérieur, ce sont des besoins, d'accord? Et des besoins, c'est fait pour être un besoin, c'est pas une envie. C'est-à-dire que les besoins, ils sont quand même répertoriés dans la pyramide de Maslow. Donc, un besoin, ça a besoin, c'est le cas de le dire, un besoin, il y a une réponse à ce besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui peut rester en suspens, c'est pas quelque chose qui peut rester comme ça, sans réponse, sans apport. Voilà, sans apport. Le besoin, il y a une réponse en face. C'est pas la même chose de dire j'ai besoin de repos, j'ai envie de partir en vacances. Hein. Voilà. Voilà. Pourquoi vous vous dites non? Pourquoi vous vous dites non? Alors, même qu'à l'intérieur, il y a tout qui pousse. Hein. La loi d'attraction. Bah oui, tu m'étonnes, la loi d'attraction. Bien sûr, vous avez envie de manifester. Vous avez envie de manifester plein de choses dans ce groupe. Mais vous ne vous autorisez pas. Vous n'osez pas, vous n'y allez pas. Voilà. Donc, c'est quoi l'histoire qu'on vous a racontée depuis que vous étiez enfant? C'est quoi cette histoire-là, à dormir debout? Dans le sens de qui vous a endormi. Donc, vous êtes à un moment de votre vie. Regardez, on a encore le soleil, donc la force, l'énergie du yang. Et on vous parle de décision. Œuvrer. Hein. Donc, à un moment donné, c'est ce que je vous disais, j'y vais pas, j'y vais pas. Donc là, il y a vraiment la notion de l'affirmation, hein, de s'affirmer, de s'affranchir et de dire, mais merde, j'y vais en fait, quoi. J'y vais, je m'en fous de ce qu'on pense, je m'en fous de ce qu'on dit, je m'en fous si je sors du cadre. Et voyez, oui, on a la direction, c'est super intéressant la direction, du sens qu'on lui donne, parce que la direction, c'est l'orientation, mais la direction, c'est aussi la direction hiérarchique, vous voyez? C'est le cadre, ce sont les ordres, l'autorité. C'est de ça dont ça vient de nous parler. Nature, reconnectez-vous. Reconnectez-vous à qui vous êtes. Reconnectez-vous à votre essence originelle. Reconnectez-vous à votre vibration. Reconnectez-vous à votre âme. Vraiment, reconnectez-vous. Je vous assure, vous allez entendre. Vous allez entendre, vous allez... tout ce qui va vous permettre, en fait, de faire péter les verrous, d'activer vos leviers, là, de pouvoir... ouais. On finit avec l'oracle des messages de ton âme, parce que de toute façon, on a tout, on n'a pas besoin qu'on nous en dise plus. À un moment donné, c'est de regarder pourquoi vous vous empêchez, de quoi vous avez peur. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, pourquoi vous avez peur. Moi, je vous dis, hein, regardez quelle est l'histoire qu'on vous a... Elles reviennent, les histoires, je vous assure qu'elles reviennent, vraiment. Pour ça, il faut être disponible, en fait. Il faut accepter, hein, que l'histoire vienne jusqu'à nous. À partir du moment où vous serez... ouvert, je vous assure qu'une histoire qu'on vous a racontée depuis que vous êtes enfant, elle va revenir. Vous allez dire, ah, putain, mais en fait, je comprends tout, ça y est.
je comprends tout. Et vous allez comprendre aussi les personnes qui sont autour de vous et qui jouent le jeu de l'ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez celles et ceux qui continuent à vous raconter cette même histoire, et en même temps, de l'autre côté, vous avez celles et ceux qui vous racontent l'histoire inverse. Et du coup, vous ne savez pas où donner de la tête. Vous dites, putain, mais qui c'est qui a raison, en fait? Et donc, quand vous comprendrez que c'est celles et ceux qui vous disent l'inverse, qui vous amènent à dépasser, justement, à sortir du cadre, je vous assure que ça va bouger, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Ambivalence, le conflit. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc ici, bon, peut-être que vous êtes en conflit, vous allez voir comment ça vous parle, hein, parce que peut-être qu'effectivement c'était ça le message pour vous. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est le fait, c'est l'ambivalence. Et la responsabilisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la responsabilité, c'est de se dire, ok, est-ce que je continue à rester dans un truc où en fait j'en peux plus, j'étouffe, je m'emmerde, je m'épanouis pas, je sens que je m'étiole et peut-être que chez moi c'est en train de générer de la colère, de la frustration, je suis en train de devenir aigrie, je suis en train de devenir... Voilà, où est-ce que je me responsabilise et je me dis, bah merde en fait, je m'en fous, je sors du cadre. Je sors du cadre et j'y vais parce que c'est ce que je sens. Voilà, c'était ce que j'avais à vous partager. Bah écoutez, vous me direz. J'adore. Œuvrer, c'était c'est la carte que vous avez choisie. À bientôt, salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 4 avec accordé. Alors je ne sais pas ce que vous aurez choisi, si c'était le mot, si c'était l'image, l'illustration, ou si c'était le 22 qui vous a parlé, parce que peut-être que le 22 est un nombre qui vous parle particulièrement. Accordé. Alors accordé, c'est moi ce que j'entends, c'est avec quoi est-ce que je suis en accord. Et pour vous, manifester votre leadership aujourd'hui, ça va passer par là. C'est-à-dire que c'est de se poser la question, peut-être d'être à cet endroit, parce que peut-être que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire. C'est peut-être pas un endroit où vous avez l'habitude d'être. C'est-à-dire de vous poser la question, mais est-ce que je suis en accord avec ça ou pas finalement? Vous voyez, quand on dit à quelqu'un, par exemple, je suis d'accord avec toi, ça veut dire que je suis en accord avec ce que tu dis. Quand vous dites à quelqu'un, tu as raison, c'est pas tu as raison en fait ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est ce que tu dis est en train de résonner avec ma vibration, avec ma fréquence, avec ce qui vibre en moi en ce moment. Donc en fait, il y a vraiment cette notion pour vous de vous interroger sur est-ce que je suis en accord? Est-ce que je suis en accord avec la vie que je mène? Est-ce que je suis en accord avec le job que j'ai choisi? Est-ce que je suis en accord dans mes relations? Est-ce que je suis en accord avec le rythme? Est-ce que je suis en accord avec le lieu où je vis? Est-ce que je suis en accord avec cette activité physique que j'ai choisie? Est-ce que je suis en accord? Parce que je peux prendre conscience en me posant cette question que ben, finalement non en fait. Là oui, mais ça par contre non. Pourquoi est-ce que je continue ça alors même que je ne suis pas en accord avec ça? Ça ne veut pas dire que je vais pouvoir tout changer du jour au lendemain, mais en tout cas de pouvoir déjà en être conscient et puis aussi de le verbaliser. Parfois, on n'arrive pas à trouver avec un autre d'accord, justement. Et on sent bien que de toute façon, ça serait un bras de fer interminable si on voulait rester dans sa position. Donc à un moment donné, il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que il peut se dire bon, visiblement on ne trouvera pas d'accord, on ne trouvera pas de terrain d'entente, mais je te manifeste le fait que, en tout cas, je ne suis pas en accord. Voilà. Je lâche là parce que de toute façon, j'ai pas envie d'aller dans un bras de fer qui n'amènera rien parce que de toute façon, je sens que ça ne peut pas, on n'est pas à un moment où on est en capacité d'évoluer. Donc, moi, j'en reste là, mais par contre, je ne suis pas, je suis pas en accord avec cette décision qui est prise. Mais quelque chose en moi me dit que j'ai pas davantage d'énergie à mettre à cet endroit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas de la résignation, c'est pas du renoncement, c'est une forme de sagesse. C'est d'être dans une forme de maîtrise, de dire ok. Moi, je peux pas aller au-delà de ce que de d'où je me trouve. Toi, tu peux pas aller au-delà d'où tu te trouves.
Donc, est-ce qu'on se bat ou est-ce que on peut faire le choix de ne pas se battre? Ok, moi je fais le choix de ne pas me battre, mais sache que je ne suis pas en accord avec là, ce qui est en l'état. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Pour certains, j'entends accorder ces violons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la communication ici, vous voyez. Est-ce qu'on s'écoute quand on se parle? Est-ce qu'on s'entend quand on se parle? De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Je reviens, excusez-moi. Ici, il y a quelque chose qui est-on bien sûr de parler de la même chose? Et j'ai dans ce groupe des parents par rapport à l'éducation des enfants. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés, hein, d'accord? Mais il y a quelque chose ici, dans cette carte, dans cette énergie, qui est vraiment en lien avec l'éducation des enfants, avec un désaccord dans l'éducation qui est donnée aux enfants, dans l'éducation parentale, la vision de l'éducation. Et donc ici, il y a quelque chose qui est en lien avec la communication. Et ce que j'entends, c'est que, a priori, vous ne parlez pas de la même chose. Donc, assurez-vous, vraiment posez les choses et dites-vous, mais en fait, de quoi on est en train de parler? De qui on est en train de parler, en fait? De qui on est en train de parler? Est-ce qu'on est en train de parler de notre enfant, de nos enfants? Ou est-ce qu'on est en train de parler de nous? Chacun parle de soi. Voilà, il y a quelque chose qui est à éclaircir par rapport à ça. Pour certaines personnes, on a par rapport à la sphère professionnelle. Est-ce qu'on est vraiment en accord avec ce qui est demandé au sein de l'entreprise, au sein de l'institution? Est-ce que il y a quelque chose ici? Ça coince, ça bloque, c'est pas fluide, c'est pas ok, ça met dans l'inconfort, ça met dans le conflit. On est à valider, on est à cautionner, mais c'est pas ok en fait. On fait. Alors peut-être qu'on fait parce qu'on sent que c'est notre vocation d'âme, que c'est le job pour lequel on est fait. Mais par contre, il y a un conflit parce que on fait pas comme on sent que ça devrait être fait. Et donc là, il y a une vraie question. Il y a une vraie question. Je pars ou je reste? Je pars ou je reste? C'est ma vocation d'âme. Je sens que je suis fait pour ça. Vraiment. Je suis faite. Mais par contre, je ne suis pas du tout en accord avec la façon dont on me demande de faire. Est-ce que je reste? Possiblement des enseignants ici. Des enseignants et des soignants. Voilà. Qui ont le cul entre deux chaises parce qu'ils sentent qu'ils sont là pour ça. Et en même temps, la façon dont on leur demande de... C'est plus possible pour eux, ils n'y arrivent plus. Voilà. Donc, une prise de décision ici. Il y a comment je peux exercer dans dans un environnement, c'est pas dans de meilleures conditions, c'est comment je peux exercer cette vocation d'âme en étant dans le meilleur environnement possible. Il y a quelque chose comme ça. Donc il y a plein de messages, vous voyez comment ça vous parle. Ouais, il y a un oracle. C'est oracle qui s'invite pour vous, qui est le rêve du chaman. Il y a, je sais pas, il y a la notion de renoncer ici, il y a quelque chose comme ça. Ça parle d'incohérence en fait. On sent qu'il y a quelque chose, on ne peut plus adhérer en fait, ça devient incohérent. Et donc ça appelle à la sagesse. Moi je sens que ça appelle à la sagesse, un petit peu comme des médiateurs, vous savez, comme quelqu'un qui temporise et qui dit ok, si je regarde de près, si je me pose ici, voyez, de lucidité ici, la traversée, rite de passage, ouais. Il y a une décision à prendre, je vous l'ai dit, il y a une décision à prendre. Ouais, pour moi il y a une décision à prendre. Pour certains, vous êtes à un moment crucial de votre vie. Vous êtes à une croisée des chemins. Par rapport à une décision. Voilà.
Alors j'allais dire que vous allez prendre ou pas, mais de toute façon, si la décision elle sera prise dans un sens ou dans l'autre, vous ferez un choix, quoi qu'il en soit, de rester ou de partir. Mais voilà, le plongeur des profondeurs, prise de risque. Oui, oui, c'est le moment de se poser et de regarder en vérité. Et puis peut-être que c'est le moment aussi de prendre le risque et de se dire, mais ok, prise de risque. Et puis on a le 10, hein, le 1. Voilà, c'est le départ, hein. Ça veut dire que, ok, eh ben, je renonce à tout ce qui était là jusqu'à maintenant. Et puis je pars vers l'inconnu. Mais en tout cas, voilà. Et là, je serai en accord. Parce que là, j'y suis plus. Vous voyez, ça peut. Je dis pas, alors je vous dis pas que vous devez changer de vie, que vous devez tout plaquer, que c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Voilà, vous entendez comme ça vient vous parler, mais de toute façon vous savez, hein. Profond silence, méditation. Méditation, en même temps vous avez l'énergie du 11, maître nombre, et puis vous avez choisi accordé, qui est le 22, encore un maître nombre. Donc oui, évidemment que vous avez la force, que vous avez l'énergie, que vous avez la puissance pour de cette sagesse, de cette on a vraiment quelque chose avec l'enseignement et la transmission ici dans ce groupe, hein, d'accompagner les autres, de prendre soin des autres. On a quelque chose qui est en lien avec le collectif ici, le collectif, la famille. Voilà. Donc avec quoi vous n'êtes plus en accord et parce que peut-être que vous avez essayé d'accorder plein de fois, mais sauf que non, à chaque fois ça se désaccorde. Donc quelque chose comme ça. De nombreux masques, hein, le mois authentique. 38, 3 plus 8, 11, encore. Donc je vous dis, ici il y a de la sagesse, il y a la quête de l'authenticité, on a envie d'être authentique. On en a marre de jouer la comédie, on en a marre de faire semblant, on peut plus cautionner certaines choses. Alors on peut plus cautionner certaines choses en tant que parent, au sein du couple, dans la famille, on peut plus cautionner en tant qu'enseignant, en tant que soignant, en tant que peut-être travailleur social aussi. Enfin, voilà, on peut plus, on est arrivé au bout du bout, on veut plus, on a envie d'autre chose, quelque chose de meilleur, quelque chose de... Et donc, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire si je renonce à ça? Moi, je sens que je suis là pour ça. Et oui, mais peut-être pas là, peut-être pas comme ça. Voilà. Et le chant de la baleine, se souvenir. Souvenez-vous de qui vous êtes, souvenez-vous de qui vous êtes, de ce que vous êtes venu incarner. Peut-être que ce que vous êtes venu incarner, c'est pas comme vous l'avez imaginé. C'est pas sous cette forme-là. C'est pas à cet endroit-là. C'est pas auprès de ce public-là. Peut-être d'une autre façon. Alternative. Hein. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Ben oui, évidemment. Il y a un cheminement, hein, parce qu'on avait 61, 6 et 1, 7. Maintenant, on a 5 et 3, 8. Enfin, 3 plus 5, 8. Vous voyez, on sent que ça évolue. Mais en tout cas, vous êtes à une croisée des chemins, je vous l'ai dit, avec la roue de la... Avec la boussole perdue, là, c'est la route de la fortune. C'est vraiment de revenir à qui vous êtes et à plus de vérité, à plus d'authenticité. Et c'est comme ça, hein, que, en fait, ça peut s'accorder. Parce que vous serez davantage sur... comment je pourrais... Ouais, en fait, on vous dit que c'est vous qui écrivez votre partition. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit, mais c'est vous qui écrivez votre partition. Donc là, cette partition aujourd'hui que vous jouez, est-ce qu'elle vous convient? Est-ce que la mélodie vous convient? Est-ce que le rythme vous convient? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est de ça dont vous avez envie? Est-ce que vous continuez sur cette même partition ou vous choisissez d'écrire une nouvelle voyez. La toile ornée de joyaux, connectivité, 3 et 2, 5. On parle d'indépendance ici, hein, de vous affranchir, de vous libérer. Donc vous, votre carte, c'était quoi déjà, hein? Accordé. Voilà, à quoi vous accordez du crédit, à qui? À quoi vous accordez votre temps, à qui? L'oscre didactique, bon ben, pour moi, c'est de remonter à l'origine. Donc vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai dit, mais il y a la notion de communication aussi. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez de la même chose? Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose comme ça. On a quelque chose ici qui est en lien avec l'origine, avec la base, avec
Moi, j'entends que c'est de reprendre les bases, en fait. C'est de reprendre les fondamentaux. Reprendre les bases. Reprendre les bases et reprendre les fondamentaux. Ouais. On finit avec le message de ton âme. Reprendre les bases, reprendre les fondamentaux. Voilà. Ça insiste. Ça insiste. Donc ça peut se décliner de plein de façons. Ça peut être aussi quels sont mes fondamentaux, sur quoi je me base, pourquoi je tiens autant à mes fondamentaux, est-ce que ce sont les miens, est-ce que ce sont ceux de ma famille, est-ce que ce sont les fondamentaux sociétaux, est-ce que... voilà. Est-ce que je suis nourrie là où je suis? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça m'appauvrit? Est-ce que c'est pauvre? Est-ce que c'est creux? Est-ce que c'est... est-ce que j'y trouve pas de sens? Est-ce que... Souffler. Souffle là ta vérité. Souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment là aussi. Moi, c'est ce que je vous disais par rapport à ce que vous avez... vous sentez que vous êtes venu... ce que vous sentez que vous êtes venu incarner. Voilà. Est-ce que vous êtes sûr que là où vous êtes... vous êtes au plus loin, au plus haut, au plus fort, au plus... est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous anime? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus nourrissant pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand à quoi vous aspirez, de plus en vérité, en fait, de plus authentique? C'est ça que ça vient nous dire. Waouh! Oh, oh, oh. Bon, ben ça nous bouge, hein, cette guidance du 14 juillet. Autant vous dire que toutes les guidances, hein, là, il n'y a pas de répit pour les carrés. Les amis, pourquoi il n'y a pas de répit pour les carrés? Non, mais ça bouge, mais en même temps, on nous parlait d'affirmer notre leadership. Hein, donc, leadership, c'est être dans sa souveraineté. Être dans sa souveraineté, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est assumer pleinement qui on est, arrêter de faire semblant, arrêter de se contenter de miettes, arrêter d'être dénutri, arrêter d'être alors même que non, enfin, on n'est pas nourri. Arrêter de dire ah oui, ça va, merci, non, mais j'ai pas très faim en fait, de bouffer 2 grains de riz alors qu'on a la dalle, vous voyez. Donc c'est tout ça que ça vient nous dire aussi à un moment donné, hein, ça vient nous dire bon ben voilà, peut-être que le divin en soi aussi, il a envie de s'exprimer, il a envie de créer et de créer la vie, quoi, et de créer quelque chose qui fait sens, et quelque chose qui transporte, quelque chose waouh, qui fait qu'on est... ouais, moi j'entends que la vie revient, quoi, qu'on sent que, ouais, ça y est, je suis alignée, là, je suis dans mon axe, là, je suis à ma place, là, ouais, je sens que c'est... Voilà, je suis là pour ça, quoi, je suis à la vie, je suis là pour ça, je le sais, je suis là pour ça et c'est là que je veux être. Eh bien écoutez, plein de belles choses, vous me raconterez si vous avez envie. Prenez soin de vous, à tout bientôt, salut. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 5. Alors les chéris, on va pas se mentir, c'est de la guidance qui secoue. Oh, putain. Bon, en même temps, on vient parler de leadership, on vient de parler de retrouver sa souveraineté, d'incarner le divin en soi, donc vous vous doutez bien qu'on n'allait pas nous passer de la pommade. Donc voilà, bah écoutez, chacun a pris sa dose. On va voir comment ça se passe. Du coup, j'ose plus trop. Sachez que c'est plein d'amour. Voilà, on va commencer comme ça. Alors, cette guidance est pleine d'amour et pleine de compassion et de bienveillance, évidemment. 35, favoriser. Favoriser quoi? Je vous le demande. Ah oui, 35, 5 et 3, 8. Favoriser. Moi, je vois un diamant. Hein. Depuis tout à l'heure que j'ai tiré les cartes, ici, je vois un diamant. Donc, en faveur de quoi? En faveur de quoi? Il y a la notion de sacrifice dans cette carte. Et là, ils vont dire, oh, je suis jamais mort. C'est toujours pareil. À chaque fois que j'écoute une guidance, on vient me parler de ça. Comment vous dire? Si on vous parle de ça à chaque fois, c'est que vous avez quelque chose à voir. C'est que peut-être il est temps de sortir du sacrifice. Et peut-être qu'il est temps que les choses aillent en votre faveur. Vous voyez, c'est vraiment... Oh, c'est intéressant cette histoire de faveur. On va regarder, tiens. Tous ensemble. Et vous voulez bien? On va prendre du temps pour vous. Parce que... Alors, attendez, c'est un peu le blims. Voilà, on va faire comme ça. Oui, parce que je sens que vous prenez pas le temps pour vous et peut-être qu'on ne vous accorde pas beaucoup de temps.
parce que vous vous dévouez beaucoup pour les autres. Alors, on va regarder quelque chose. C'est intéressant que je vous ai parlé de bienveillance. Emprunter du latin favor, marque de faveur, de favere, être favorable, bienveillance, protection accordée par une personne haut placée par un supérieur, bonne grâce. Oui. Et en général, effectivement, en faveur d'eux, c'est plutôt en faveur des autres. Et donc, on sent ici que pour retrouver votre leadership, pour retrouver votre souveraineté, c'est vraiment ça. Vous, on vous invite à revenir à vous et à vraiment faire en sorte que ce soit en faveur de vous. Et ça ne sera pas de l'égoïsme, parce que je sens qu'il y a eu une erreur d'aiguillage ici quand même. Il y a quelque chose qui a été instillé pour vous dans votre éducation, qui est aussi en lien avec l'ingratitude. Vous pouvez vous sentir ingrat, ingrate. Et d'ailleurs, on a pu vous le dire. On a pu vous dire que vous étiez ingrat, que vous étiez ingrate, que vous n'aviez aucune reconnaissance, que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et ça fait écho à un partage, un témoignage d'une belle âme ces jours-ci sur la communauté, à qui j'ai répondu que c'était intéressant cette histoire d'être ingrat. Parce que ingrat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire ne pas être dans la gratitude, c'est ça, hein, ingrat. Ça veut dire que voilà, on n'est pas dans la gratitude. Mais on ne peut pas vous reprocher de ne pas être dans la gratitude. C'est vous qui choisissez d'être dans la gratitude ou pas. Après, quand une personne estime que vous n'êtes pas reconnaissant, que vous n'êtes pas reconnaissante, c'est que cette personne, en fait, est avec une blessure, quelque chose de souffrant par rapport à la non-reconnaissance. Cette non-reconnaissance, elle peut être assimilée à la blessure d'injustice. On trouve ça injuste. On trouve ça injuste que l'autre ne reconnaisse pas tout ce qu'on a fait pour lui. Mais pourquoi on l'a fait alors? Si on le fait avec le cœur, si on le fait spontanément, on n'attend rien de l'autre en retour. On n'attend pas de reconnaissance, on n'attend pas de merci, on n'attend pas, puisqu'on le fait depuis le cœur. Donc si j'attends en retour de la reconnaissance, c'est qu'il y a quelque chose que je trouve injuste. D'accord? Voilà. Donc, je sens la notion d'ingratitude ici. Oui, que oui, vous avez peur de vous sentir, d'être ingrat, d'être. Alors vous donnez beaucoup, alors vous êtes dans la. Mais c'est même pas de la générosité en fait, hein, c'est vraiment. C'est parce que vous avez été conditionné comme ça en fait. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Il faut donner. Il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner, il faut donner tout ce qu'on a. Donc possiblement, vous n'avez pas grand-chose, mais vous donnez quand même. Vous êtes le style, vous n'avez pas une thune, mais il y a un sans-abri, vous allez lui donner de l'argent. Vous avez à peine de quoi bouffer et vous allez lui acheter un sandwich. Voilà, parce que c'est comme ça, parce que vous avez été conditionné à donner. Donc il y a de l'équilibre à remettre à cet endroit, vous voyez, parce que 35, on nous parle de l'abondance. Donc possiblement, vous galérez financièrement, vous galérez matériellement, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui ne se débloque pas. Peut-être que vous galérez aussi sur le plan sentimental, que ça ne vient pas à vous. Enfin, on sent que vous peinez, ça ne vient pas à vous, quoi. Vous devez fournir beaucoup d'efforts pour pas grand-chose en retour, mais parce que finalement, vous vous faites pas confiance. Et c'est jamais en faveur de vous, en fait, c'est toujours en faveur des autres. Donc voilà, on vous invite à regarder ça, ok? On y va avec le rêve du chaman pour vous. Moi, je vous aime, je vous le dis. Voilà. Vous n'êtes pas des ingrats. Demandez-vous pourquoi vous donnez ça en compter. Et pourquoi c'est toujours en faveur des autres. Voilà. Pourquoi c'est toujours les autres avant vous. D'où ça vient ça? Il faut monter à l'origine, chercher, parce qu'il y a une origine à ça. C'est pas venu de nulle part, hein. C'est pas vous qui l'avez inventé. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Voilà. Allez, la roue de la fortune. Il est temps que ça change maintenant. Voilà. On active un nouveau mouvement. Revenir à l'intégrité, ça veut dire que
Ouais, je reviens à moi. Je reviens à mon unité. Donc, puis vous voyez, on a encore le 35, 2 fois le 35, vous 5 et 3, 8. Donc, vous devez activer votre abondance maintenant. Il est nécessaire, hein, parce que vous n'avez pas accès à l'abondance qui vous est destinée. C'est bloqué. C'est bloqué parce que c'est toujours en faveur des autres, tout le temps. Donc, on vous dit, mais non, en fait, chacun a son abondance qui lui est destinée. Donc, en fait, occupe-toi de la tienne, toi, d'abondance. Déclenche ton abondance. Et vous pouvez recevoir. Et vous avez le droit de recevoir. Et vous êtes digne de recevoir, d'accord? Voilà, ne croyez pas que vous n'êtes pas digne de recevoir, que vous n'avez pas assez de valeur. Parce que c'est ça aussi, c'est pour ça que je voyais un diamant, hein, parce que c'est par rapport à la valeur. Donc, voilà, sentez-vous digne de votre valeur. Le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Donc, il est temps de récolter. Il est vraiment temps de récolter pour vous. Voilà. Parce qu'en fait, vous passez à côté de votre abondance. Tout ce que vous donnez aux autres, en fait, vous ne comprenez pas que vous êtes en train de redistribuer vos richesses. Voilà. Donc, là, aujourd'hui, c'est plus possible, ça. C'est plus possible. On vous dit qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Donc, accueillez-le. Autorisez-vous à accueillir... avoir beaucoup d'argent, c'est ok. Avoir une vie amoureuse magnifique, c'est ok. Être avec un partenaire qui vous aime inconditionnellement, c'est ok. Être dans des belles relations, c'est ok. Enfin, être en bonne santé, c'est ok. Enfin, voyez, soyez vraiment dans cette dynamique. La porte lointaine, la prochaine expérience, voilà. Donc, ça veut s'ouvrir pour vous, ça veut s'ouvrir. Il y a la lumière là-bas, hein, vraiment, il y a la lumière. Et donc, oui, ça s'ouvre, ça. Mais vous, est-ce que vous allez accepter de recevoir enfin? Est-ce que vous allez enfin accepter de recevoir tout ce qui vous est destiné, hein, parce qu'il n'y a aucune raison que vous restiez dans cette situation, peut-être à pas arriver à joindre les deux bouts, ou avoir toujours des galères qui font que vous n'avez jamais d'argent de côté, ou toutes vos relations capotent, ou... tiens, c'est intéressant que je dise ça, capote. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a une histoire, là. Moi, je sens que vous endossez des responsabilités, de la culpabilité qui est pas vous. Bon. Moi, j'ai une info là, je vais la partager parce que c'est là et que quand j'ai des relations qui capotent, parce que peut-être que dans votre groupe, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a eu une relation protégée et il y a eu une grossesse, un début de grossesse malgré la protection, sauf que protection défectueuse. Et qu'en fait, vous avez dû, peut-être que vous aviez envie de garder l'enfant et que l'autre n'en avait pas envie et que vous avez renoncé, en fait, parce que l'autre vous a... il y a pu y avoir quelque chose comme ça, voyez. Voilà. Et vous, vous êtes sacrifié alors que vous aviez envie de cette grossesse. Et peut-être que vous avez vécu ensuite toute la suite toute seule. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça. L'étranger, l'autre, 53. Voilà, 2 fois 35, maintenant 53. Voilà. Donc l'abondance. Remettez de l'abondance dans votre vie. Pensez à vous. Là aujourd'hui, la vie vous dit c'est plus possible. Tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer à être fauché. Tu peux pas continuer à pas avoir de relation amoureuse. Tu peux pas continuer à te priver. Tu peux pas continuer tout ça pour essayer de maintenir un espèce d'équilibre pour les autres. Hein. Équilibre qui est complètement précaire, hein, parce qu'en fait c'est une croyance. C'est pas du tout une réalité. C'est pas quelque chose qui est avéré. En fait, vous renoncez à votre abondance et vous renoncez à votre abondance, point. Et je veux dire, et du coup, vous vous interdisez de vivre beaucoup de choses aussi. Voilà. Encore une fois, l'abondance, elle peut se manifester de plein de façons. Hein, d'accord? Vous voyez comment ça vous parle. Les yeux de l'aigle, protection. Protection. On en a parlé dans la définition en faveur d'eux. Donc, il est temps aujourd'hui de vous protéger, de vous protéger vous, de protéger vos valeurs, de protéger votre vérité, de protéger vos biens aussi peut-être, de protéger votre énergie, de protéger, voilà, de prendre soin de vous. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. On vous dit, regardez, possibilité illimitée, donc arrêtez de vous empêcher parce que vous offrez aux autres. Vous voyez bien que qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Mais ça vous apporte rien, vous le voyez.
Vous voyez bien que non seulement ça vous apporte rien, mais en plus vous galérez, ça vous cause du stress. Ce stress, ça vous empêche possiblement de dormir, ou ça entraîne des tensions, ça entraîne du conflit, ça entraîne du mal-être. Donc pourquoi alors même que l'abondance veut se manifester dans votre vie, vous voyez? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas droit à l'abondance? Qu'est-ce qu'on vous a raconté quand vous étiez enfant? Qui vous a mis dans la tête que vous n'aviez pas de valeur? Ou si on ne vous l'a pas dit directement, quelle est l'attitude chez un adulte qui vous a fait sentir que vous n'aviez aucune valeur? D'accord? L'abondance est un droit de naissance. L'abondance est un droit de naissance. L'abondance est votre droit de naissance. On y va avec l'oracle à haute vibration. Si on a l'abondance, on vous appelle, je vous assure. Oui, et alors quoi? Alors, allez. Je serais juste trop... Trop quoi d'ailleurs? Passe à l'action. Allez, chier. Hop, on y va. On vous dit c'est maintenant, quoi les gars, c'est maintenant. Allez, là on dit, allez, je me motive, je me concentre. À partir de maintenant, c'est tout en ma faveur, en ma faveur. Je ne suis pas égoïste, non, c'est en ma faveur. Voilà, l'abondance est mon droit de naissance. Ça devient votre mantra. En ma faveur. Aujourd'hui, je vis pour que les choses soient en ma faveur. Ça ne veut pas dire que je prends aux autres. Ça ne veut pas dire que je marche sur les autres. Non, je parle de moi. J'arrête de donner ce qui est à moi. J'arrête de le donner aux autres. Réveille ton potentiel. Réveille ton potentiel, c'est aller, soit dans ton divin, soit dans cette énergie. Tu peux le faire, petit scarabée. Tu peux le faire. Chérie, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? On va rester là-dessus. On reste là-dessus. C'est pas la peine que j'aille plus loin. Je vous ai dit, si la carte l'abondance t'appelle, sort. Bon, je sais pas. En tout cas, ça a de la joie. Moi, je suis pleine de joie. Regardez, je vous lis. Sur les pots, amour, liberté, santé, croissance, temps, raison d'être et sécurité. L'abondance t'appelle. Ok? C'est entendu, il est passé le message. Oh, et j'adore finir cette guidance. 5 choix, je vous rappelle, 5 choix. Avec ça, mais les chéris, je kiffe trop. Vous me dites en commentaire, d'accord? Vous nous partagez ce que vous avez envie de nous partager. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Vous êtes précieux. Vraiment, vous êtes précieux. Ah, vous êtes des diamants. Vous êtes des pépites. Voilà, vous êtes vraiment des pépites. Donc, trouvez votre mantra. Je sais pas, l'abondance est mon droit de naissance. À partir d'aujourd'hui, c'est tout en faveur de moi. Voilà, il n'y a rien d'égoïste, il n'y a rien d'égocentré. C'est juste que, à un moment donné, prenez soin de vous. Vraiment. À tout bientôt. Salut.